Pages 13 et 14 du cours. Maintenant que nous connaissons l'ensemble des transformations, nous allons appliquer plusieurs transformations sur une même fonction de référence. C'est ce qu'on appelle effectuer une combinaison de transformations. Comme les opérations arithmétiques sont soumises à des règles, vous vous souvenez, parenthèse, exposant, multiplication, division, addition, soustraction, qu'on résume par le moyen mémotechnique PEMDAS, les combinaisons de transformations le sont aussi. Les transformations s'effectuent dans l'ordre suivant. 1. On travaillera horizontalement, c'est-à-dire selon l'axe OX. 2. On travaillera verticalement, selon l'axe OY. Dernière remarque, attention qu'une translation et une déformation sur un même axe ne sont pas commutatives. Alors, pour comprendre tout ceci, je vais vous montrer 3 exemples. Le premier, il s'agit de tracer la fonction f1, dont l'expression analytique c'est 1 moins racine cubique de x moins 2. Alors, pour ça, nous devons d'abord constater que la fonction de référence est la fonction racine cubique, qui est également tracée. L'objectif, c'est de construire 1 moins la racine cubique de x moins 2. Donc, nous allons devoir passer par plusieurs étapes. Premièrement, on essaye de travailler, d'appliquer les transformations qui sont les plus proches de x. Donc, je vais tracer la fonction racine cubique de x moins 2. Une fois que cette fonction sera tracée, je vais en construire son opposé, moins la racine cubique de x moins 2. Et pour terminer, je pourrai tracer moins la racine cubique de x moins 2, le tout plus 1. C'est-à-dire la fonction qu'on veut obtenir. Donc, on a notre fonction racine cubique que vous savez tracer par cœur en fonction des pages précédentes. Et puis, je dois passer à la suivante que je vais dessiner en vert. La racine cubique de x moins 2. Et pour pouvoir l'obtenir, qu'est-ce que je dois appliquer comme transformation? Une translation horizontale de 2 unités vers la droite. Donc, c'est-à-dire que l'ensemble des points de la première fonction, que je vais repasser en bleu, donc l'ensemble des points, on va travailler sur les points qui sont importants, donc le point moins 8, moins 2, le point moins 1, 0, 0, 1, 1 et 8, 2. Au départ de ces points habituels, je les translate tous de 2 unités vers la droite. Donc tous ces points se déplacent de 2 unités vers la droite. Et je peux alors tracer la fonction intermédiaire voilà. Après la deuxième transformation, je dois tracer son opposé. Donc il s'agit d'une symétrie orthogonale d'axe. Donc je vais retourner toute la fonction autour de l'axe OX. Pourquoi? Parce que le moins est à l'extérieur de l'expression analytique. Je vais la représenter en orange. Donc les 5 points que j'ai obtenus en vert, je vais les basculer de l'autre côté de l'axe OX. Donc ce point-ci, il ne bouge pas. Voilà, et le point, il vient. Donc je peux tracer maintenant
ma fonction orange. Voilà. Et la dernière manipulation, il va falloir, la dernière transformation, il va falloir augmenter toute cette fonction d'une unité vers le haut. Donc on appelle ça une translation verticale de une unité vers le haut. Donc les derniers points, ceux que j'ai obtenus en orange, je les déplace d'une unité vers le haut. Et voilà. J'ai ainsi la fonction que je voulais tracer, qui est la fonction f1 de x. Donc cette fonction ici en mauve, c'est la fonction f1 de x. Voilà, ça c'était le premier exemple. Alors passons au deuxième exemple